Est-ce qu'on en parle de la comparaison ou pas ? Est-ce qu'on en parle de ces pensées qui nous oppressent et qui nous font nous sentir nuls, moins que rien, qui nous font nous dévaloriser parce qu'on a l'impression d'être trop en retard, on a l'impression d'être pas assez, on a l'impression d'être en décalage complet par rapport à d'autres personnes ? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, jingle ! Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois toi-même, la plateforme pour redécouvrir sa véritable identité et la révéler pleinement. Je suis Crescence, une jeune femme guérie pour guérir, étant passée de la confusion à la découverte identitaire, du rejet à l'acceptation de soi, grâce à la rencontre d'une personne qui a totalement changé ma vie, Jésus-Christ. Ici, on parlera du vrai sens de la vie, de notre identité, du développement de soi et de la guérison des blessures intérieures, le tout sans tabou, sans drama, dans la joie, la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Si donc tu as décidé de ne plus subir ta vie mais de la choisir et de lui redonner son véritable sens, tu es sur la bonne plateforme. Alors reste connecté et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Hi lady, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Je suis trop contente de te faire cette série d'épisodes aujourd'hui sur des petits défis là qu'on traverse toutes, mais dont on n'ose peut-être pas forcément parler. En tout cas, dont j'ai jamais parlé sur le podcast. Donc là, aujourd'hui, j'en parle vraiment à cœur ouvert parce que c'est vraiment des poisons qui bloquent et qui paralysent notre épanouissement personnel. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de la comparaison. Hier, on a parlé de la jalousie. Aujourd'hui, je voulais te parler de la comparaison. Par définition, la comparaison, c'est un processus par lequel une personne évalue ses propres qualités, performances, possessions ou situations en les mettant en relation avec celles des autres. On s'évalue nous-mêmes en prenant quelqu'un d'autre comme base pour du coup évaluer notre propre estime ou notre propre réussite. Et ça peut venir de différents facteurs, le fait de se comparer. On vit dans un monde quand même qui nous conditionne pour nous comparer. Quand on parle de l'école et le fait d'avoir des notes, du coup on va tous se comparer les uns les autres. Ah, toi t'as eu combien ? Moi j'ai eu 15 et toi, moi j'ai eu 16. Ah, toi t'as eu combien ? Moi j'ai eu 7. Enfin tu vois, ça veut dire que naturellement, il y a la personne qui aura une moins bonne note, elle va se comparer aux autres en se disant que je suis plus bête que les autres, je suis moins intelligente que les autres ou d'autres choses. La société, vraiment, il y a tout qui est fait pour que chacun de nous, on puisse se comparer, pour mesurer notre réussite, pour mesurer notre propre estime en fait et notre propre valeur. C'est un mécanisme de pensée qui nous fait tellement de mal. Moi, personnellement, je me suis comparée à maintes reprises. Tu peux te comparer à quelqu'un, par exemple, dans sa marche chrétienne, en te disant, mais purée, elle et moi, on a, disons, 5 années dans le Seigneur, mais elle est à tel niveau et moi, je suis à tel niveau. Voilà, tu t'es comparé à cette personne-là. Oh, mais purée, mais elle et moi, on est rentrés dans la même église à la même année, mais elle est mariée et moi, je le suis pas. Elle et moi, on s'est baptisés le même jour, mais elle sert déjà Dieu dans tel domaine et moi, je le sers pas. Enfin, je dis elle, ça peut être un garçon aussi, hein. Cette personne et moi, on a le même âge, mais pourtant, elle est un bac plus 5 et moi, j'ai un bac plus 3. Enfin bref, il peut y avoir tellement d'éléments de comparaison. L'une des choses en fait qui fait que on se compare et qu'on n'arrive pas à sortir de la comparaison, c'est que on ne mesure pas et on n'a pas conscience de à quel point notre vie est unique. En fait, on ne sait pas à quel point on est unique. Et donc, du coup, ça veut dire que dans notre tête, on doit être comme les autres. Généralement, c'est vrai. On se compare rarement avec des gens avec qui on n'a pas de points communs. Par exemple, tu peux te comparer avec des chrétiens, tu peux te comparer avec des femmes, tu peux te comparer avec des personnes qui ont le même âge que toi, tu peux te comparer. Ouais, c'est vrai qu'il y a des points communs quand même. Mais même s'il y a des points communs, même s'il y a des choses qui fait que on se ressemble, on reste quand même unique. J'avais entendu mon pasteur dire cette phrase une fois, j'avais tellement aimé. Donc, du coup, je vais la partager. Il était en train de nous dire en gros que il fallait faire attention dans l'église de pas juger les gens en fonction de leurs défis. Hein. Il disait, admettons, tu vois, il y a une personne, une sœur qui lutte énormément avec l'impudicité, elle couche beaucoup avec des garçons et tout, en Christ. Ne nous hâtons pas de la juger parce que tu sais pas d'où elle vient, cette personne, en fait. Tu sais pas d'où elle est partie pour arriver à Christ. Voilà, admettons, toi et moi, donc toi qui m'écoutes et moi, Crescence, on doit prendre un avion pour aller à New York, ok ? Moi, j'habite à 10 minutes en voiture de l'aéroport, mais toi, t'habites à 1h30. Moi, contrairement à toi, j'ai cette facilité de pouvoir aller commander un Uber parce que j'ai de l'argent. Je me commande un Uber, il vient me chercher. 10 minutes de voiture, mon truc, c'est réglé. Mais toi, t'as pas d'argent. Et en plus de ça, t'habites à 1h30 de l'aéroport. Et en plus de ça, t'as beaucoup de bagages. Moi, j'ai qu'un seul bagage. Toi, t'as plusieurs bagages. La route que toi, tu fais et le prix que tu vas payer pour arriver dans cet avion et moi, pour arriver dans cet avion, c'est pas le même. Donc, on va se retrouver toutes les deux dans ce même avion, ok ?
Mais on va pas arriver dans le même état. Moi, je vais arriver en mode tranquillou, chill et tout. Toi, tu vas arriver en mode tout essoufflé parce que c'était le parcours du combattant pour arriver dans cet avion. Et tu vois, pour la vie en Christ, c'est la même chose. Donc, si on revient à l'exemple de la fille qui lutte beaucoup avec l'impudicité, mais tu connais même pas son background en fait. Tu sais pas d'où elle vient. Ah oui, peut-être qu'aujourd'hui, on est toutes les deux en Christ, mais sa vie d'avant, tu la connais pas. Les oppressions et les voix qu'elle entendait avant, tu ne les connais pas. Et donc, en fait, ça, j'ai donné l'exemple pour quand on veut se comparer par rapport à notre vie en Christ, mais même si tu veux te comparer avec quelqu'un parce que, je sais pas moi, un membre de ta famille par exemple, mais vous n'êtes pas pareil. Ah oui, peut-être que le point commun c'est que vous êtes de la même famille, mais vous êtes différents. Personnalité différente, sensibilité différente, background différent, façon de penser différente. Vous n'êtes pas pareil. Donc en fait, dans le fond, quand on se compare à quelqu'un, c'est parce qu'on n'a absolument pas conscience de ce qui nous rend unique. On est unique en fait. Je suis pas comme toi, t'es pas comme moi. Et on le sera jamais. Nos empreintes digitales nous le disent. Il y a de tous les êtres humains que Dieu a créés, il y en a aucun qui est pareil. Même quand tu regardes des jumeaux, ils peuvent se ressembler, ils sont pas pareils. Regarde à des triplés, ils se ressemblent mais ils ne sont pas pareils. Chacun est unique, ok? Et la Bible dit, j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 139, David, il a eu une bête de révélation. Il a dit, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant que aucun d'eux n'existât. Et en fait, ce verset, il nous montre que le Seigneur, concernant la vie de chaque être humain, il a un livre en fait qui contient des pages avec tous les jours qui nous étaient destinés à vivre. Et ce que j'aime dire, c'est que le livre sur ta vie et le livre sur ma vie, il ne contient pas les mêmes pages et il raconte pas du tout la même histoire. Donc, ça veut dire que ce serait complètement absurde de comparer ton chapitre 1 à mon chapitre 1 parce qu'on raconte pas la même histoire en fait. On n'a pas la même destinée. On n'est pas supposé vivre les mêmes choses. On n'est pas supposé passer par le même chemin. Donc oui, toi et moi, on est en Christ. Oui, toi et moi, on aime Dieu. Oui, toi et moi, on va passer par la grâce de Dieu l'éternité avec lui, mais on n'est pas censé mener la même vie sur terre ici-bas en fait. Et le problème, encore une fois, comme je le disais au début d'épisode, c'est que ça vient quand même de la société. La société qui veut nous dire que voilà, à l'âge de 30 ans, si t'es une femme, tu dois être mariée, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir acheté ta maison et tout. Ça fait que du coup, si toi, t'as 30 ans et que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu vas commencer à avoir honte et à te comparer et à croire que toi, t'as pas réussi, contrairement aux personnes qui ont atteint ces objectifs que la société a fixés en fait. Il y a un livre sur ta vie et un livre sur ma vie, les deux ne contiennent pas les mêmes pages et ne racontent pas du tout la même histoire. C'est très important de le comprendre parce que quand tu vas comprendre que tu es unique, je t'assure que tu te compareras moins. Bon, peut-être que tu n'es toujours pas convaincu par ce que je viens de dire, mais il y a une autre chose qui m'a énormément aidé à sortir de la comparaison. C'était quand j'étais dans mon église, il y avait eu un temps de prière et le pasteur, il avait dit une phrase, je sais pas, ce jour-là, cette phrase, elle m'a juste... je sais pas, elle m'a frappée. Il a dit que souvent, on se comparait avec certaines personnes parce que voilà, on était un peu comme admiratifs de leur lumière qui brille en fait. Genre on les regarde, on voit qu'ils ont comme du succès, on voit qu'ils réussissent et tout. Et quand on voit ça, du coup, il y a comme de la comparaison, de la jalousie, de l'envie. Mais en fait, il expliquait que ces personnes, elles n'ont rien d'exceptionnel et elles n'ont rien de plus que toi. La seule chose que ces personnes ont fait, c'est qu'elles se sont arrêtées. Elles ont fait une introspection. Elles ont regardé les dons, les trésors, le talent, le potentiel que Dieu a mis en elles. Elles ont décidé de le maximiser, de le travailler et de le faire sortir. Et naturellement, c'est ça qui a fait que leur lumière a brillé. Et quand j'ai entendu ça, honnêtement, ça m'a mis une claque. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai. En plus, j'étais dans une période où j'étais grave jalouse d'une fille. Vas-y. Bref. Non, c'est pas celle dont je te parlais hier. C'était encore une autre. Et bref, donc quand il a dit ça, ça m'a grave fait du bien. Et je me suis dit, mais c'est vrai, dans le fond, mais en fait, je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis. Je sais pas qui est Crescence. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il y a eu tout ce processus de partir à la découverte de qui je suis. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, je suis jalouse d'un tel, j'ai honte de moi, j'ai l'impression d'être nulle, d'être bête, d'avoir échoué. Mais dans le fond, si je m'assois et qu'il faut que j'aille regarder ce que Dieu a mis en moi, je serais incapable de dire ce qu'il a mis en moi, en fait. Je ne sais pas. Et donc, du coup, à défaut de savoir, je vais regarder autour de moi au lieu de regarder à l'intérieur de moi. Donc, quand tu t'arrêtes et que tu décides de regarder ce que le Seigneur a fait de toi, qu'est-ce qui te rend unique, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes dons et tes talents, c'est quoi tes battements de cœur, c'est quoi tes rêves, tes expériences qui font que tu es qui tu es, je t'assure que naturellement, tu vas commencer à travailler à ça et après, ta lumière, elle va briller. Quand on se compare, c'est un peu comme si on méprisait ce que Dieu avait fait de nous. On ne se rend absolument pas compte que en fait Dieu il est notre créateur et que quand il nous a créés il n'a pas fait d'erreur en fait.
C'est ça le truc, on se rend pas compte de ça. Mais vu qu'on ne sait pas ce qu'il a fait de nous, on va regarder à côté. À défaut de regarder en nous, on regarde autour de nous. Mais en fait, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est décide de partir à la découverte de toi. Décide de partir à la découverte de ces choses qui font que toi, tu es toi. Et décide de maximiser ça. Je te donne un exemple personnel. Quand j'ai vu le type de personnalité que j'avais, j'ai commencé à analyser les bienfaits de cette personnalité. Et quand j'ai analysé ces bienfaits-là, j'ai décidé de les maximiser et de ne plus du tout me cacher. Et quand je l'ai fait, du coup, ma lumière, elle brillait. Et c'est ça qui fait que après, les gens autour de moi, ils ont commencé à apprécier la personne que j'étais. Mais là, j'ai juste pris la partie de la personnalité. Mais il y a d'autres choses encore. Il y a des capacités, des aptitudes, des talents que tu as. C'est tellement naturel pour toi que tu te rends même pas compte que c'est des talents alors que c'est un truc de ouf. D'ailleurs, parenthèse, j'ai envie de te parler d'un livre qui vraiment t'aide à savoir qui tu es. C'est le livre « Une vie motivée par l'essentiel » de Rick Warren. Je t'assure que dans le club de lecture, le club LDL, on l'a lu. Il nous a toutes chamboulé ce livre. Franchement, il nous a toutes chamboulé. Pour moi, c'est un livre de toute une vie qu'il faut absolument que tu aies. Je sais pas, il nous a transformés, ça nous a montré les choses selon la perspective divine. Quelle était la pensée de Dieu quand il nous a créés à la base? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la forme que l'on a, l'unicité que l'on a et tout. Enfin bref, ce livre, s'il te plaît, va l'acheter. Parce qu'il va te faire du bien et c'est un livre de toute une vie, ok? Je ferme la parenthèse. Donc du coup, quand tu comprends ton unicité, quand tu découvres les dons, les talents que le Seigneur a mis en toi et que tu décides de les maximiser, ta lumière, elle va naturellement briller. Parce que le Seigneur, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais quand il parle de la lumière du monde, quand il dit vous êtes, il parle de nous dans notre authenticité, pas nous dans notre mimétisme en fait. Et après, je pense aussi que quand on se compare, on prend comme élément de comparaison une mauvaise chose. Dans le fond, je crois pas que ce soit mauvais de se comparer, mais je crois que c'est mauvais de se comparer à d'autres êtres humains parce qu'on est tous uniques, ok? Et n'oublions pas, le monde entier, il est sous la puissance du mal. Donc en fait, le système de comparaison là dans lequel on est dans la société, c'est clairement influencé par le diable parce que c'est lui qui veut faire de nous des clones en fait, alors que ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour nous. Ce que je disais, c'est que se comparer, c'est pas mauvais. La question, c'est tu te compares à quoi? C'est quoi ton élément de comparaison pour juger si tu réussis vraiment ou pas, pour juger si tu es vraiment dans la volonté de Dieu ou pas, pour juger si tu brilles vraiment ou pas. Et moi, je pense que ton élément de comparaison, c'est même pas toi-même, mais c'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Bien sûr, on se compare à nous-mêmes dans le sens où est-ce que ce que je suis aujourd'hui, c'est mieux que ce que j'étais hier? Ça, c'est indispensable. Mais je pense que pour savoir si vraiment tu réussis ou pas, c'est de en fait savoir si, Seigneur, est-ce que je suis dans ton agenda pour ma vie? Est-ce que j'accomplis ta volonté pour ma vie en fait? Parce que vu que tu es unique, ton seul élément de comparaison, ça va être ton créateur. Qui est la société pour dire qu'à 30 ans, tu dois être marié et avoir un appartement? En plus, ça, c'est la société occidentale. Va dans d'autres pays, c'est pas du tout ça les critères en fait. Donc les critères, ils sont changeants. Avant, par exemple, c'était une gloire de se marier super tôt. Et quand je dis super tôt, c'est que nous, qu'on considère comme étant mineurs. Mais ça, c'était la culture d'avant. Aujourd'hui, ça change en fait. Notre base de comparaison, si on s'appuie sur la société, si on s'appuie sur d'autres êtres humains, c'est pas bon. Notre seul critère de comparaison, ça doit être l'agenda de Dieu pour notre vie. Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux? Et si je suis pas là où tu m'attends encore pour le moment, révèle-moi ce que je dois faire en cette saison en fait, ok? Et donc, notre préoccupation première, ça doit être celle du coup de faire la volonté de Dieu. Quand tu te compareras un peu plus avec l'agenda de Dieu pour toi, plutôt qu'aux êtres humains, tu regarderas moins aux autres en fait et tu comprendras de plus en plus ce qui te rend unique. Et j'aimerais juste partager un dernier point par rapport à la comparaison. C'est ok de s'inspirer des gens, mais quand tu as compris que tu étais unique et que le monde avait besoin de ton unicité, tu chercheras moins à être comme les gens. Donc tu vas t'inspirer des choses bonnes chez les gens, mais sans que ça compromette ta véritable personne. J'ai fait un épisode sur le fait d'être authentique. Je vais te mettre le lien pour que tu puisses aller l'écouter. Mais dans cet épisode-là, je parle vraiment que en fait, ta véritable beauté et ton véritable succès résident dans ton authenticité en fait. Si tu t'amuses à vouloir être comme ta voisine, tu nous prives de la lumière que tu es censé être et en fait c'est pas intéressant pour nous parce que il y a déjà ta voisine en fait, donc pourquoi on te regarderait? Tu vois ce que je veux dire? Donc désolée si là je suis en train d'enfoncer le clou, mais c'est juste pour t'encourager à ne pas te comparer à un être humain, à désapprendre tout ce que la société a voulu nous apprendre, ou bien même, peut-être que c'était pas la société, peut-être qu'on a grandi dans des familles, disons, dysfonctionnelles, où nos parents, ils nous comparaient souvent à nos cousins, à nos frères, à nos sœurs et tout, mais décide en fait vraiment d'adopter la pensée de Dieu en acceptant d'abord que tu es unique et que quand Dieu il t'a créé de façon spécifique et unique. Décide de partir à la découverte de cette unicité et de la révéler. Et quand tu le feras, tu verras que ta lumière, elle va briller pour la gloire de son nom.
ok? Voilà, c'était ça que je voulais te partager dans l'épisode du jour. J'espère que tu as pu tirer au moins une clé pour ne plus te comparer aux autres. S'il y avait une chose que tu devais retenir, en vrai, pour ne plus te comparer, pars à la découverte de ton unicité. Il n'y a que ça qui va t'aider. Ok? Allez, je te fais de gros bisous. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles ou alors de mettre un pouce si tu l'écoutes sur YouTube. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.